Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va nickel. Au menu, un agréable film d'animation. Aujourd'hui, nos mots comme des bulles. ひと夏の思い出に記憶されるサイダーのように Nos mots comme des bulles est un film de romance et de drame sorti le 22 juillet 2021 et réalisé par Kyohei Ishiguro qui est également connu pour avoir réalisé Blind Samurai Soul. Nous suivons l'histoire de Sherry, un adolescent timide de 17 ans qui trouve difficile de communiquer avec les autres et préfère s'exprimer à travers des haïkus de courts poèmes japonais. Un jour, durant l'été, il rencontre Smile, une jeune fille pétillante mais complexée par son apparence au point de porter un masque pour cacher son appareil dentaire. Par une série d'événements, notamment un échange accidentel de téléphone entre eux, les deux commencent à se découvrir, à partager leur passion, la poésie, la musique et à tisser une relation particulière au fil d'un été qui change leur façon de voir les autres. Vous savez tous que moi, pour commencer une nouvelle année, j'aime également faire une critique d'abonnés. Et je vous avais laissé le choix entre deux films, et parmi ces deux films, vous avez préféré Nos mots comme des bulles, ce qui m'avait pas du tout déplu pour être honnête. Dans tous les cas, les deux me donnaient très envie. Comme à chaque fois, je vais vous dire ce que j'aime ou pas sur ce film tout au long de cette critique, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Je vais vous le dire tout de suite, mais la première chose qu'on relève dès le début du film, c'est qu'il ne s'agit pas d'un film ultra compliqué. C'est-à-dire que c'est un film relativement calme et simple dans l'ensemble, avec une narration quand même assez connue. Mais sa véritable force, c'est que à travers de sa construction narrative justement, à travers l'évolution des personnages qu'on suit, il nous propose une narration, comme je l'ai dit, fluide, tranquille, mais aussi très agréable pour le visionnage en tant que spectateur. En outre, même si ce film possède une narration calme et tranquille, il possède une ambiance légère et des moments sensibles explorant le rapport aux mots, à la musique et à l'expression personnelle. La narration place souvent la poésie au centre des émotions des personnages. De plus que, au-delà de la poésie, ce film aborde de nombreuses thématiques très agréables à découvrir dans ce genre de film. Le premier étant, comme je vous l'ai dit, la poésie, à savoir les haïkus comme un outil d'expression émotionnelle, mais également la difficulté de communication et la timidité, la recherche d'estime de soi, le premier amour des adolescents, ainsi que la rencontre intergénérationnelle et le lien social, lui permettant d'être accessible à la famille, mais également accessible à toute génération. Sans compter qu'il possède un style visuel qui accompagne la narration. En effet, l'animation se distingue par une palette colorée et un style qui met l'accent sur les émotions des personnages, avec beaucoup de scènes intimistes et un cadre immersif autour du lieu où se déroule l'histoire globale, à savoir le centre commercial. En effet, le film est très marquant par son style visuel assez marqué, assez particulier mais également unique dans un sens. Sur sa vision très colorée, sans forcément être une overdose, mais quelque chose de vraiment très immersif et d'agréable pour le spectateur. Pour le cas de la musique, c'est Kensuke Ushio, un compositeur qui a l'habitude de passer sur cette chaîne, étant donné que c'est la troisième fois que je vous la présente. En effet, je vous l'ai déjà présenté dans ma critique de Unsilent Voice, mais également ma critique de Chainsaw Man, le film L'Arc de Rise. Au-delà de ça, il est également connu pour avoir composé les musiques de Dan Dan Dan, ainsi que Lise et l'Oiseau Bleu. La musique de ce film joue un rôle fondamental en traduisant ce que les personnages n'arrivent pas à exprimer verbalement. Construite sur des sonorités électroniques, douces, minimalistes et souvent proches du silence, elle accompagne les émotions avec retenue plutôt qu'avec emphase, à l'image des haïkus de Sherry. Le message du compositeur semble clair. Les sentiments, surtout à l'adolescence, sont fragiles, hésitants et n'ont pas besoin de grands élos musicaux pour être sincères. D'un point de vue cinématographique, la musique respecte le rythme lent et contemplatif du film, soutient les regards, les gestes et les silences, et laisse de l'espace à l'image, comme au spectateur. On en retire une sensation de douceur mélancolique et de nostalgie, une impression intime qui fait écho à nos propres souvenirs de premiers émois et de nos mots jamais prononcés, donnant au film une émotion discrète mais durable. Et pour ce qui s'agit des personnages, pour vous faire un résumé globalement, dans la globalité, les personnages de ce film sont tous assez agréables. Bon, bien sûr, ils ont certains moments clés pour être présentés. Bien sûr, on va surtout s'intéresser aux personnages principaux, à savoir Sherry et Smile, qui sont les deux personnages phares de ce film.
mais les personnages secondaires ne sont pas en reste, étant donné qu'ils ont tous des moments intéressants dans la globalité du film, des moments dans lesquels on arrive à se refléter en eux, et dans lesquels ils ont des moments clés qui permettent de les transformer en des personnages relativement très attachants. Et si c'est le cas pour les personnages secondaires, c'est que c'est encore plus le cas pour les personnages principaux. En effet, Sherry et Smile possèdent une relation simple, mais également très réaliste. Quelque chose qui se reflète énormément de ce qu'on pourrait voir dans la vie de tous les jours, dans lequel on suit deux personnages qui se reflètent assez étroitement, mais avec une certaine opposition. D'un côté, on a par exemple Sherry, un personnage qui est plus solitaire, qui aime pas trop le monde environnant, et d'un autre côté, on a un personnage beaucoup plus ouvert d'esprit, beaucoup plus joyeuse, qui se met en avant pour le plus de monde possible, mais qui possède notamment aussi un énorme complexe sur sa personne. Et ces deux personnages, au travers du film, vont développer une relation plus que sincère qui vont les faire tirer vers le haut, qui vont leur faire permettre d'oublier leur complexité. D'un côté, Sherry va pouvoir s'ouvrir le plus possible aux autres et de pouvoir vivre plus librement avec ses propres pensées et ses envies. Et d'un autre côté, on va avoir Smile qui aura la chance de pouvoir s'ouvrir également aux autres et d'être moins complexé par son physique et de pouvoir se sentir mieux dans sa peau. Le tout accompagné d'une magnifique romance qui marche relativement bien, étant donné que ce n'est pas une romance cucul-à-praline avec un prince et une princesse comme on avait pu le voir à l'époque lors des premiers films d'animation de ce genre. Non, on a le droit à une romance beaucoup plus réaliste, avec quand même un côté assez joyeux, assez beau et assez positif, notamment sur le fait qu'il s'agit de l'été, mais ça reste quand même un film assez réaliste pour nous proposer une romance simple, mais avec beaucoup d'impact. Globalement, un casting qui mérite la note de 3,5 sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Somegoro Ishikawa qui a joué dans Le Samouraï que j'aimais, ainsi que dans The Legend and Butterfly. Anna Sugizaki, elle, est connue pour avoir joué dans Marie et la fleur de la sorcière, ainsi que dans Bleach. Megumi Han, que je vous ai présenté aussi dans A Silent Voice, a joué aussi dans Oshinoko, Hunter x Hunter, ainsi que dans One Piece. Natsuki Hanai, lui, je vous l'ai présenté déjà dans de nombreuses critiques. Globalement, il a joué dans l'intégralité des nombreuses productions en rapport avec Demon Slayer, que ce soit la série, les films et notamment le dernier, à savoir Demon Slayer et le Château de l'Infini que je vous ai présenté sur cette chaîne. Il a aussi joué dans Loin de moi, près de toi, Ensenka, Dan Dan Dan, ainsi que Journal April. Yuichiro Umehara a joué dans Goblin Slayer, Windbreaker, Romantic Killer, ainsi que dans Darling in the France. Megumi Nakajima a joué dans Macross Frontier, Sound Euphonium, Violet Heaven Garden, ainsi que dans Pokémon. Sumire Morooshi a joué dans Summer War, I Scene of Affection, Mushoku Tensei, l'un des meilleurs isekai de tous les temps, je ne veux rien savoir, Mike Kane, ainsi que dans Promise Neverland. Koichi Yamadera a joué dans Dragon Ball, One Piece, Hunter x Hunter, Demon Slayer, ainsi que dans To Be Hero X. Globalement, Nos mots comme des bulles est un film simple dans l'ensemble. Il a une narration assez connue dans l'ensemble, une histoire, comme je vous l'ai dit, simple, mais n'empêche pas d'être également un film globalement très agréable à regarder, avec de nombreuses thématiques qu'on connaît déjà, mais qui fonctionnent globalement, proposant une narration extrêmement bien construite, vraiment très agréable à regarder, que ce soit d'un point de vue immersif, sur sa qualité visuelle ou encore sur sa composition sonore, le tout avec de nombreux personnages extrêmement réalistes et très attachants, et avec une relation entre les deux personnages principaux plus que profonde qui fonctionne merveilleusement bien. Ce qui fait que pour moi, je trouve que Nos mots comme des bulles est un film qui mérite la note de 16,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose d'un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.